aujourd'hui j'ai le projet de créer une crème pour le corps à ma fille parce que j'ai ma deuxième fille de 2 ans qui a des problèmes d'eczéma. Donc avec la naturopathe, on lui donne un médicament homéopathique qui est de l'arnica. Donc j'ai commencé ça cette semaine. Mais je me suis dit, je vais aussi m'outiller avec des crèmes faites maison, naturelles. Parce que j'ai déjà créé des crèmes prescrites sur ordonnance qui ne donnent aucun résultat. Donc je parle de cortisone et de protopic qui malheureusement pour l'instant ont réussi à alléger les cicatrices, les rougeurs, mais l'eczéma est bien réel, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Malgré que je lui mets la crème, ça empire. Donc vu que je suis remède naturel en ce moment, pourquoi pas essayer le naturel. Donc là je lui prépare une crème avec l'huile d'argan, du miel d'été qui est fait au Québec, donc c'est un aliment d'ici, qui en plus de ça contient de la cire d'abeille, du pollen et du propolis, la propolis, avec de l'huile de noix de coco, de la cire d'abeille pure bien évidemment, de la glycérine végétale, donc produit du Québec aussi, donc tout ce que j'utilise vient du Québec, comme on peut le voir ici. Je me suis amusée à râper la cire d'abeille car je n'ai pas réussi à couper la quantité désirée avec mon couteau. Donc je vous dis que c'est du travail, c'est pas comme râper du fromage. Alors la suite dans quelques instants. Comme vous pouvez le voir, donc dans mon mesureur en verre, je suis en train de faire fondre la cire d'abeille, du beurre de karité et c'est pas mal tout. Donc ensuite, je vais rajouter les ingrédients que je vous ai montrés dans la vidéo précédente. Maintenant, je vais vous montrer le résultat de ma crème corporelle faite maison. Donc dans ma vidéo, je vous montrais justement que j'avais utilisé de la cire d'abeille, du miel, alors cire d'abeille, miel, glycérine végétale, huile d'argan, huile de noix de coco, beurre de karité, huile essentielle d'encens, huile essentielle de lavande. Voilà, donc j'avais porté à ébullition la cire d'abeille, le beurre de karité, et c'était tout. Tout ce qui était solide qui avait besoin d'être liquéfié, donc c'était juste de la cire d'abeille et du beurre de karité. Une fois ces deux ingrédients liquéfiés, j'ai ajouté tout le reste que j'ai mélangé et qu'ensuite j'ai transvasé dans ce verre, comme dans ce composant en verre, pour que ça se solidifie. Vu que c'était liquide, il faut juste laisser sécher un petit moment et le mélange total se solidifie grâce à la cire d'abeille et le beurre de karité aussi qui se solidifie au froid, à l'air ambiant, et ça donne une crème comme vous le voyez dans ma pomme. C'est quand même assez pratique. C'est sûr que c'est pas liquide, c'est pas onctueux comme une crème, mais c'est praticable, ça s'utilise très bien. Donc dans la main, ensuite on peut juste frotter avec les deux mains comme ceci. Là on voit pas très bien. Donc juste frotter les deux mains comme ceci et ça fond avec la chaleur corporelle. Ça fond avec la chaleur corporelle. C'est sûr que c'est hyper hydratant. Toutes les huiles que j'ai utilisées sont conseillées pour les peaux sèches, les peaux à problème, les peaux qui font de l'eczéma, les peaux qui font du psoriasis. C'est notamment pour ma fille que j'ai eu recours à cette recette de grand-mère fait maison
pour voir ce que ça donne, étant donné que la cortisone et le protopique ne me satisfont pas. Je dirais qu'après 2 jours d'utilisation, je suis quand même assez surprise parce que son eczéma a diminué, ses rougeurs ont diminué. Donc je suis assez contente. La cire d'abeille aussi et le miel que j'ai mis, d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner, la cire d'abeille et le miel sont excellents pour les problèmes de peau. J'ai notamment découvert donc le propolis, dont je pense que j'ai déjà parlé dans la vidéo de préparation de la baume, que le propolis était quelque chose qui était utilisé dans la guérison du cancer. Donc c'est quand même une propriété super intéressante, naturelle, parce que ça vient des abeilles, ça vient de la nature, c'est pas l'humain qui l'a construit, qui l'a créé. Donc voilà, vous voyez, ma peau n'est pas non plus luisante. C'est sûr que c'est gras, mais c'est pas luisant, c'est agréable pour moi. Puis le parfum de miel, le parfum de lavande, c'est sûr que c'est assez apaisant aussi. C'est apaisant comme odeur. Voilà, donc c'est fait aussi. J'ai fait donc un savon et un baume corporel avec les mêmes ingrédients pour ma fille de 2 ans qui a des problèmes d'eczéma. Et je suis quand même assez satisfaite des résultats. Et on verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Voilà, sur ce, passez une bonne journée ou une bonne nuit et à très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.